Dans cette vidéo, je vais te présenter le processus en 3 étapes pour passer d'un side hustle à une activité principale. Tout d'abord, je vais définir un side hustle comme étant une activité principale qui n'a pas encore atteint une taille suffisante pour te soutenir financièrement. C'est une distinction importante car si tu cherches juste à faire un peu d'argent de côté, alors pour moi, c'est une distraction par rapport à ton vrai travail principal, qui est probablement ta carrière. Si tu as un emploi, je suis un grand partisan de l'idée que la raison pour laquelle tu devrais l'avoir, c'est pour apprendre et gagner de l'argent. Et au début, cela devrait être davantage axé sur l'apprentissage que sur les gains, surtout durant la première décennie. Une fois que tu as acquis certaines compétences et que tu veux générer tes propres revenus, il faut que ton side hustle devienne réellement ton activité principale. Mon premier objectif ici, c'est de sécuriser ta situation financière et celle de ta famille, ce qui signifie vivre en dessous de tes moyens uniquement avec les revenus de ton travail. Ton side hustle devrait aussi, espérons-le, commencer à générer un revenu. Une fois que j'ai atteint un certain montant d'économie, pour moi, ce serait environ 6 mois de dépenses de vie en réserve, alors je commence à envisager la suite. C'est exactement ce que j'avais quand j'ai lancé ma salle de sport. J'avais économisé 50 000 $ grâce à mon job de consultant sur 2 ans, en vivant bien en dessous de mes moyens et en ne gagnant que 50 000 $ par an, afin d'avoir une sécurité financière pour la prochaine étape. L'étape suivante, c'est que mon side hustle doit au moins égaler mon revenu actuel. Y a-t-il une exception à cette règle? Supposons que tu ne puisses travailler que 4 heures par semaine sur ton side hustle et qu'il te rapporte déjà la moitié de ce que tu gagnes en 40 heures. Dans ce cas, je regarderai cela en me disant, si j'avais 36 heures de plus à consacrer à mon activité, pourrais-je atteindre mon revenu actuel? Si la réponse logique est oui, alors je me sentirais à l'aise de faire la transition. Mais si tu veux être prudent, ce qui est le cas pour beaucoup de gens qui essaient de franchir ce cap, sache que le passage d'un emploi sûr à une activité où tu es entièrement responsable de tes revenus est le saut le plus difficile dans l'entrepreneuriat. Pour certaines personnes, c'est naturel, mais pour moi, ça ne l'était pas. Donc, j'ai voulu empiler un maximum d'éléments en ma faveur pour réduire le risque au minimum. C'est à ce moment-là que j'ai lancé un business en ligne. J'ai convaincu 20 de mes amis de me payer 200 $ par mois, chacun pour les coacher en fitness et nutrition à distance. Au départ, c'était un projet caritatif. Tout l'argent qu'ils me donnaient, je le reversais à une cause. À un moment donné, cela représentait environ 4 000 $ par mois. Quand j'ai décidé de passer à mon activité principale, qui allait être le fitness, je n'avais même pas encore ouvert ma salle. Mais je leur ai simplement demandé s'ils accepteraient de me payer directement au lieu de donner à l'association. Ils ont tous accepté, et j'ai ainsi transformé ces 4 000 $ de dons mensuels en 4 000 $ de revenus personnels. C'est ainsi que j'ai pu quitter mon job à 50 000 $ par an pour un business en ligne qui me rapportait le même montant annuel. Ce revenu m'a permis de subvenir à mes besoins quand j'ai ouvert ma salle, tout en réinvestissant dans du matériel et des employés que je ne pouvais pas me permettre au départ. La troisième phase, c'était d'observer que ce revenu était stable pendant au moins 6 mois. Le moment où j'ai demandé à mes amis de me payer directement était un gros risque, mais comme ils ont accepté, j'ai eu confiance en la pérennité de mes revenus. C'est ce qui m'a donné l'assurance nécessaire pour me lancer à fond. Pour être honnête, j'ai aussi réduit drastiquement mes dépenses durant cette période. Quand j'ai déménagé en Californie, je me suis arrangé pour vivre chez un gars rencontré à la salle de sport pour seulement 400 $ par mois, parce qu'il voulait que je l'aide à se remettre en forme. Chaque dimanche, on faisait du meal prep ensemble, et parfois il contribuait même aux courses. J'ai gardé une bonne relation avec lui pendant une décennie, et je pense qu'il est toujours important de se souvenir de ces premières personnes qui t'ont aidé. Donc, pour mon premier objectif d'épargne, j'ai mis de côté 50 000 $ en gagnant 50 000 $ par an sur 2 ans, ce qui veut dire que je vivais avec un tiers de mes revenus à l'époque. Je voulais avoir cette sécurité avant de me lancer. Mais un élément que tu n'as peut-être pas envisagé, c'est que je voulais que ce revenu soit stable pendant 6 mois avant de faire le saut.
Il y a plusieurs niveaux de risque, avoir des économies de côté, avoir un side hustle qui égale au moins ton revenu actuel, vivre uniquement avec un seul revenu, ce qui te permet de mettre de côté les 3/4 de ce que tu gagnes, avoir la preuve que ton activité est stable sur plusieurs mois. Si tu fais le saut après seulement un mois où ton activité égale ton revenu, puis que le mois suivant tu retombes à 0 ou à 1/4 de ton chiffre d'affaires parce que tu fais du travail ponctuel, ça va être très stressant. Cela va impacter ton travail, ta façon de vendre et tous les autres aspects de ta vie. C'est pourquoi je voulais voir une stabilité avant de sauter le pas. Quel side hustle choisir? Je veux que ce soit quelque chose avec une forte probabilité de succès, ce qui signifie que tu dois avoir un minimum d'expérience dans le domaine. Une des options les plus simples, c'est de prendre ton travail actuel et de le proposer en tant que freelance ou consultant indépendant. Ces business n'ont pas la plus grande valeur à long terme, mais ils permettent de générer des revenus et d'apprendre des bases cruciales du business, comme embaucher et licencier, gérer des conversations difficiles, structurer des offres, vendre, facturer, encaisser des paiements et créer une entreprise. Toutes ces compétences sont essentielles pour passer de 0 à 1 en entrepreneuriat. Tu n'as pas besoin que ton premier choix soit parfait, il doit juste être dans la bonne direction. La première décision, c'est de devenir entrepreneur. Une fois que tu as fait ce saut, tu as déjà pris la plus grande décision. Il est extrêmement rare que le premier business d'un entrepreneur soit son business final. Regarde toutes les personnes que tu admires en business. À part Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, ce qu'ils ont lancé au début n'est pas leur plus grand succès. Andy Frisella gérait une boutique physique en direct response marketing et peignait des lignes de parking. Ed Mylett vendait des assurances. Moi, je faisais du coaching sportif en ligne. Ce avec quoi tu démarres ne sera pas ce qui t'amènera au plus haut niveau, mais ça te donnera les bases nécessaires pour saisir de meilleures opportunités à l'avenir. Une des erreurs fréquentes, c'est de vouloir viser trop grand trop tôt et d'échouer parce qu'on n'est pas prêt. Il faut accepter de faire les bases. Honnêtement, je ne suis probablement pas Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Et toi non plus. C'est OK. Il ne faut pas forcément suivre leur parcours. Bezos avait un job bien payé, dans un hedge fund, et pouvait revenir faire 1 million par an s'il échouait. Zuckerberg aurait pu être embauché par n'importe quelle entreprise tech. Si tu n'as pas ces opportunités, tu dois respecter le risque que tu prends. Si tu peux vivre chez tes parents ou avec des amis, fais-le. Réduis tes coûts au maximum pour récupérer un maximum de temps et investir dans ton projet. Plus tu peux minimiser ton coût de vie, plus tu peux consacrer d'heures à ce que tu veux vraiment faire.